Silksong est sorti et il a littéralement cassé internet. Que ce soit Steam, PlayStation, Xbox ou Nintendo, personne n'a été épargné. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est la suivante. Est-ce que le chaos dans lequel on a été ce week-end va dépasser ce qui arrivera en 2026 avec GTA 6? Car honnêtement, on sait que GTA 6 ça va faire du bruit, mais là, Silksong a battu des records. Aujourd'hui, on va comparer les chiffres, les bugs, la hype et le prix. Assis-toi correctement, c'est Luxas et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur GTA 6. Tous les jours, on publie une vidéo, donc abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 4 septembre 2025 à 16h, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une licence dont on attendait la suite depuis des années, Silksong, est sortie. Et il faut savoir que les résultats ont été immédiats et je crois que vous vous rendez pas compte de l'ampleur des dégâts que la sortie de ce jeu a créé. Sachez qu'il n'a fallu que quelques minutes sur Steam pour qu'une page d'erreur s'affiche et que pendant 2 heures, plus rien ne puisse se passer sur la plateforme. Quasiment la même chose sur PlayStation 5, 2 heures d'attente pour acheter ou télécharger le jeu. Et ensuite, que ce soit sur Xbox ou sur Switch, le message d'indisponibilité n'arrêtait pas de tourner en boucle pendant des heures. Quand on parle de Silksong, on parle bien évidemment de Hollow Knight, et pour faire une comparaison avec le premier volume de la saga, il y avait eu au maximum 71 512 joueurs. Là, dites-vous qu'à sa sortie sur Steam, on avait 535 213 joueurs en simultané. Donc je sais pas si on arrive à se rendre compte de la dinguerie, mais ça a fait x8 par rapport au meilleur moment de Hollow Knight 1, donc le 2 a déjà tout surpassé avant même qu'il soit joué complètement par les joueurs. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ce chaos. Tout d'abord, il n'y a pas de version physique pour ce jeu, il ne s'achète qu'en version digitale. Ensuite, il n'y a pas eu d'accès anticipé comme font la plupart des jeux, c'est-à-dire que tout le monde a pu l'acheter au même endroit, au même moment, à la même heure, donc autant vous dire que tous les serveurs de toutes les plateformes ont été surchargés. Et enfin, le troisième point qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas eu de preview press, donc ça veut dire que tout le monde s'est jeté dessus en même temps, il n'y a pas eu la presse qui a pu tester en avant-première et faire quelques articles, tout le monde le découvre au même moment, au même endroit, le même jour, à la même heure. De l'autre côté, on a le puissant GTA 6 qui a été annoncé avec une date de sortie le 26 mai 2026 et la licence est déjà culte. On n'oublie pas que GTA 5 c'est 11,21 millions de ventes en 24 heures et qu'on a là un record qui est historique et que le premier trailer de GTA 6 sorti en 2023 totalise plus de 250 millions de vues. Maintenant, il y a quand même de sacrées différences entre GTA 6 et Silksong. Tout d'abord, il y a d'un côté un jeu qui est disponible avec des versions physiques et collector, ce qui est le cas de GTA 6, alors que Silksong, comme on l'a dit, c'était uniquement du digital. Du côté de GTA 6, des previews et des tests pour la partie presse sont attendus, alors que comme on l'a dit, pour Silksong, tout le monde a été logé à la même enseigne, attendre la date de sortie. Et enfin, Rockstar Games a l'habitude de sortir des jeux qui font un carnage à leur sortie, donc la distribution mondiale massive s'apprête à être bien orchestrée et les serveurs vont être mieux préparés. Cependant, l'échelle est tellement plus grande que les pannes sont quasi inévitables et que le 26 mai 2026, toutes les plateformes risquent de tomber les unes après les autres. Maintenant, il y a un point où Silksong a réussi à éteindre GTA 6 et je crois que c'est important qu'on en parle. C'est au niveau du prix et de l'accessibilité. À savoir que Silksong est un jeu indépendant sorti à un prix très abordable entre 20 et 30 euros. Le but de Silksong est de se vouloir être un jeu qui est accessible à un public très large, ce qui permettrait d'avoir plus d'achats impulsifs et une saturation immédiate du marché. De l'autre côté, par opposition, nous avons GTA 6 qui est un triple A premium et qui serait peut-être le premier 5A, donc AAAAA, attendu autour de 80-100 euros. Vous savez, dans les licences de jeux vidéo, parfois on parle de double A, triple A, quadruple A, et GTA 6 pourrait donc être le premier quintuple A de l'histoire des jeux vidéo. Et c'est sûr que quand on a un jeu comme ça en face, par conséquent, il est plus cher et on est sur un achat qui est beaucoup plus réfléchi, mais le volume de vente colossal va quand même suivre. Maintenant, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser aussi, c'est est-ce qu'un prix bas comme Silksong attire plus de joueurs d'un coup qu'un prix élevé comme GTA 6? Parce que d'un côté, on a la fame de la licence de Rockstar Games avec GTA 5, GTA 6 et tous ceux d'avant, et de l'autre, on a Silksong qui faisait du bruit mais pas trop, mais qui était surtout connu par un public de niche, mais comme il a été sorti à un prix très abordable, tout le monde y a joué. Maintenant, concernant les bugs et les serveurs, d'un côté, Silksong a eu un plantage dès la phase d'achat. Donc pour pas mal de personnes, ça a été impossible de finaliser la commande dès le lancement de sa sortie. Pour GTA 6, on risque de tomber sur autre chose, plutôt des files d'attente en ligne qui risquent d'être interminables, un GTA Online 2.0 qui pourrait crash comme en 2013 quand les serveurs étaient débordés, et enfin les stores PS et Xbox qui pourraient être ralentis malgré l'expérience de Rockstar et l'habitude qu'ils ont de sortir des bangers tous les 10 ans. Par contre, d'un point de vue de la hype et de l'impact culturel, Silksong est un jeu de niche devenu phénomène. C'est une preuve que la hype peut transformer un indé, donc un jeu qui est sorti d'un petit studio, en un véritable blockbuster dont on entend parler partout. Mais même si ce jeu a pu devenir un véritable blockbuster, en face on a GTA 6 qui est carrément un phénomène planétaire. Même les gens qui sont non gamers savent que ça sort. Et ça c'est quand même quelque chose de très fort pour la licence, c'est-à-dire que l'on soit initié ou non aux jeux vidéo, tout le monde connaît la licence GTA et on l'entend même parfois des références
référence à ce jeu vidéo dans les musiques. Concernant l'impact attendu, d'un côté on a Silksong dont le succès s'annonce énorme pour un jeu indé, et de l'autre côté on a GTA 6 qui risque carrément de causer un risque de ralentissement mondial de la productivité comme l'avait fait GTA 5 en 2013. C'est pour vous dire à quel point ce jeu vidéo et cette licence a un impact colossal à l'échelle du monde. Pour conclure, n'oublions pas que Silksong a prouvé que même un petit studio indépendant pouvait casser internet avec des serveurs saturés, un record sur Steam et une hype mondiale. De l'autre, GTA 6 jouera dans une autre ligue avec des ventes records, une panne fort probable et des files d'attente physiques et numériques qui vont être de plusieurs heures voire plusieurs jours. Et concernant le verdict, on peut dire que Silksong a peut-être déjà battu GTA 6 sur un point, la surprise et l'effet de chaos total. Mais il y a une chose que je peux vous assurer, quand GTA 6 arrivera en mai 2026, ce sera un cataclysme planétaire. Et vous, est-ce que vous avez entendu parler de la sortie de Silksong? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous y avez joué? Je serais très curieux d'avoir votre réponse dans les commentaires, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Et abonnez-vous pour ne pas rater la nouvelle vidéo qui sort demain à 18 h sur GTA 6. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, c'était Luxas, ciao tout le monde.